Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose de travailler la carte d'Osho, l'amour, à partir d'un texte fort et symbolique qui parle de la graine, de la plante et de la fleur. Ce texte évoque la sécurité, la fragilité, le courage de grandir et surtout l'amour comme un mouvement vivant. Un amour qui s'ouvre, qui se donne et qui accepte la vulnérabilité. Le travail que je te partage ici consiste à décliner ce texte à travers la carte, en posant des questions et en laissant le sens se déployer, non pas de manière théorique, mais à partir de l'expérience intérieure, du vécu et de la foi. Ici, j'ai pris le temps de noter un maximum de détails sur la carte, ses symboliques et ce qu'elle évoque, afin que l'écoute soit complète et compréhensible, même sans support visuel. Ce contenu s'adresse à tout le monde, comme un chemin intérieur, parfois exigeant, mais toujours transformateur. Enfin, pour finir cette introduction, je te précise ici que mon travail est bénévole, par choix. Je le fais parce que j'ai à cœur de partager ma foi christique, une foi vivante que j'essaye d'incarner, qui invite chacun à se relier à son Dieu intérieur, à l'amour et à la responsabilité de ce que nous faisons de notre vie. Commençons. La graine. Pourquoi est-ce que je fais encore semblant d'aller bien, alors qu'au fond de moi, quelque chose m'étouffe? Cette question a été tissée avec « Une graine n'est jamais en danger, elle est totalement protégée ». Ce que dit cette question, c'est que quand tu fais semblant d'aller bien, c'est parce que tu te protèges, comme une graine. Elle est dure, fermée, ne bouge pas, mais faire semblant d'aller bien, on peut attendre longtemps. On peut se dire « j'ai pas la force de m'ouvrir, j'ai pas la force de partager ». J'ai besoin d'être tranquille, je ne veux pas qu'on me touche. Quand ça dure trop longtemps après, tu restes graine alors que ça pousse à l'intérieur. Et ça pousse de travers. Cette question vient te demander pourquoi tu continues à faire comme si tout allait bien. Est-ce que c'est par peur, par habitude, pour ne pas déranger, pour ne pas craquer devant les autres? Est-ce que c'est parce que tu ne t'en es pas rendu compte ou que tu ne sais pas comment changer? Il n'y a rien de mal à se protéger, mais à un moment, si tu restes fermé trop longtemps, tu t'étouffes tout seul. Et cette question est là pour ça, te faire regarder ce que tu protèges encore et te demander si c'est toujours nécessaire. La carte du tarot qui s'est invitée avec cette question, c'est le 7 de denier. On y voit une jeune sorcière, environ la trentaine, debout devant une vigne, entourée de feuilles vertes et de grappes de raisin. Elle est immobile, légèrement penchée vers l'avant, comme si elle prenait le temps de vérifier la maturité du raisin qu'elle tient entre ses doigts. Devant elle, il y a une table en bois où repose un livre ouvert et un verre de vin blanc. Sur sa tête, le chapeau des sorcières, pointu, noué autour du cou par un ruban, avec un style qui évoque quelque chose de pratique, d'élégant. Derrière elle, un chat qui joue avec les deniers suspendus dans la vigne, comme s'il faisait partie du décor naturel. Il ne travaille pas, lui, il s'amuse. Il apporte un contraste vivant entre le sérieux du geste et la légèreté de la scène. Les deniers sont intégrés au paysage, ils pendent parmi les feuilles et les grappes comme s'ils faisaient corps avec la vigne elle-même. Ils ne sont ni ramassés, ni comptés, ni rangés. Ma sorcière a son attention entièrement tournée vers le raisin. C'est justement ce point-là qui a attiré mon attention. Ce qui m'est venu en regardant cette carte, c'est l'amour. La délicatesse avec laquelle ma sorcière tient ce raisin. Elle ne le serre pas, elle le tient avec attention, et dans son regard on y voit de l'admiration. Elle le regarde comme on regarde quelque chose de vivant, quelque chose qui a besoin de temps, de tendresse. C'est comme si elle disait à la grappe sans parler « J'attends, je suis là, je serai présente quand tu seras prêt ». Elle ne cherche pas à accélérer le processus, elle sait que le raisin deviendra un bon vin parce qu'on en prend soin, avec toute l'attention nécessaire au bon moment. Elle n'a aucune inquiétude, elle rassure. Sa posture incarne qu'il y a un temps pour travailler, un autre pour apprendre,
un temps pour observer et aussi un temps pour profiter de la vie. Et derrière elle, le chat le montre bien. Il joue avec les deniers, il rappelle qu'il y a aussi des moments pour rire, des moments pour ne pas être sérieux, des moments pour laisser la vie circuler librement. Cette carte me parle de présence, de patience aimante, de confiance dans le rythme naturel des choses. J'ai confiance que tout est juste. Rien n'est forcé, rien n'est abandonné, tout est accompagné. Ce que cette carte me montre, c'est que quand tu seras prêt à éclore, quelqu'un sera là. Il n'y a rien à forcer, il y a juste à faire confiance au temps, à la présence. La coque. Qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher, même si tu sens que ça te retient? Cette question a été tissée avec une graine ressemble à une pierre, elle est dure et se cache derrière une surface coriace. Alors soyons honnêtes 2 minutes. Si tu ne lâches pas, c'est pas parce que t'es idiot, c'est parce que ça te rassure. Ce que tu gardes, même quand ça te pèse, cela te donne une impression de contrôle. Tu sais où tu es, tu sais à quoi t'en tenir. Le problème, c'est que cette coque, à force, elle ne te protège plus vraiment, elle t'enferme. Tu tiens peut-être quelque chose par habitude, par peur du vide, ou juste parce que t'as toujours fait comme ça. Et cette question ne vient pas te dire « lâche tout maintenant », elle vient juste te demander « est-ce que ce que tu refuses de lâcher t'aide encore ?» ou « est-ce que ça t'empêche d'avancer ?» Parfois on garde pas parce que c'est bon, mais parce qu'on a peur de ce qu'il y a après. Et la carte du tarot qui s'est invitée pour répondre à cette question ici, c'est le roi de coupe. On y voit un homme assis sur un trône fait de coquillages, posé sur une plage au bord de l'eau. La scène se déroule entre la mer et la terre, avec des vagues visibles tout autour, des petites vagues. Le roi porte une couronne, il est vêtu d'une tunique bleue et d'un manteau rouge qui tombe de ses épaules. Ses pieds sont nus et reposent sur le sable. Dans sa main droite, il tient sa coupe. Dans sa main gauche, une longue vue. Les 2 objets sont bien visibles. Derrière le trône, on distingue 2 grandes formes blanches en éventail, comme des coquillages Saint-Jacques ou des vagues figées, qui forment le dossier du siège. Autour de mon roi, la mer fait des petites vaguelettes. Les poissons sont bien visibles à la surface de l'eau. On y voit le chat qui semble jouer avec eux, prêt à sauter. Un balai est posé près du trône, et cette scène montre que mon roi est bien immobile, solidement ancré sur son trône, malgré le mouvement de l'eau autour de lui. Le trône du roi représente le tiers de l'île. Quand je regarde cette carte, ce que je ressens, c'est que tu n'as pas envie de lâcher par peur de te mélanger. Ce n'est pas parce que tu veux être seul. On voit bien la coupe dans la main qui montre clairement le goût de la convivialité, l'envie de partager, de trinquer, d'être avec les autres. Mon roi tient sa coupe en hauteur comme s'il saluait quelqu'un. Mais aujourd'hui tu regardes le monde à distance à travers ta longue vue. Tu observes plus que tu ne participes. Tu as peur de t'intégrer et te fondre dans la masse. Ce que je vois également, c'est tes pieds qui sont nus. Et pour moi, c'est un signe fort, c'est que tu es prêt à les poser partout, sur l'herbe, le béton, le sable, la moquette. Ils sont dans une posture simple, humble, universelle. Marcher pieds nus, c'est aussi une forme de respect, de présence, de lien direct avec Gaïa. Qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher, même si tu sens que ça te retient? Ma carte m'a montré que tu n'es pas fermé, tu es juste en mode pause conscient. Tu regardes, tu ressens, et quand ça sera juste, tu bougeras sans te forcer. La fragilité. Pourquoi est-ce que tu te retiens encore d'être vrai, de montrer ce que tu as envie de faire, de vivre, de dire? Cette question a été tissée avec « une plante est toujours en danger, elle est très fragile ». Cette question nous montre que, à l'intérieur de toi, ça titille quand même, ça brûle un peu, il y a quelque chose qui te pousse à l'élan. Mais en même temps, tu serres tout contre toi comme si on risquait de te piquer, de te faire mal. Tu veux y aller, mais tu te retiens. Tu te retiens pas parce que tu es incapable, mais parce que lâcher le contrôle, ça te fait peur. La vraie question, ce n'est pas est-ce que tu as envie, c'est pourquoi tu gardes encore ça enfermé alors que ça demande juste à sortir.
et 2 cartes sont présentées pour répondre à ces questions, le page de bâton et le 4 de pentacle. Valet de bâton, 4 de denier. Sur mon valet de bâton, on y voit un jeune homme debout sur le chemin en pleine nature. Il porte des vêtements simples et colorés, un chapeau pointu, il tient son balai dans sa main. Paysage est vivant, des arbres aux feuilles chaudes, des fleurs, un lézard au sol et un chat observe mon sorcier de loin. Mon sorcier et mon chat s'observent, mais chacun veut prendre une direction différente. Pour le 4 de denier, la scène se déroule à l'intérieur, dans un espace de pierre fermé et solide, qui ressemble à une prison. Mon sorcier est assis sur un coffre en bois, sur lequel sont gravés des symboles circulaires. Il tient le coffre fermement, les jambes serrées, les pieds bien ancrés au sol. Autour de lui, quelques pièces sont visibles, posées ou tombées près du coffre. Le chat se tient à proximité, dressé sur ses pattes arrière, tourné vers une fenêtre qui laisse entrer la lumière et qui est entr'ouverte. L'ambiance est plus sombre, plus contenue, avec des murs épais, une porte close et peu d'ouverture vers l'extérieur. Ce que cette carte me montre aussi, c'est que mon sorcier n'a pas du tout envie de sortir, mais que mon chat, lui, oui. Le valet de bâton me montre très clairement que tu n'es pas d'accord avec toi-même. Ton âme et ton ego ne veulent pas la même chose. Mais est-ce que tu es vraiment prêt à tout quitter pour être toi-même? Ça reste à voir. D'autant plus que le 4 de denier, lui, me montre un sorcier qui ne bougera pas. Quand je dis assis sur ses convictions, c'est parce qu'il est littéralement assis sur son coffre, enfermé dans une pièce close. Et là encore, si on pose ce jeu avec d'un côté le chat et de l'autre l'âme, on voit très bien que l'ego et l'âme sont en tension. Le chat a envie de prendre la tangente, de partir par la fenêtre, d'arrêter de garder un trésor dont il n'a absolument rien à faire. D'ailleurs, mon sorcier non plus, à part être assis dessus, à quoi est-ce qu'il l'utilise, son trésor? Ça ressemble à donner de la confiture à un cochon. Si on te met face à un décalage clair, d'un côté, tu as une envie qui pousse en toi, un besoin d'avancer et de te montrer tel que tu es. Et de l'autre, tu as le réflexe qui te fait rester sur place, par habitude ou par sécurité. Mes cartes montrent que ça ne se bagarre pas dehors, mais dedans. Une part veut bouger, l'autre préfère rester assis, sur ce qu'elle connaît. Et au fond, le vrai sujet, c'est pas le courage ou l'envie, c'est pourquoi tu continues à t'accrocher à quelque chose qui t'empêche d'aller là où tu sais déjà que tu dois aller. Les risques. Qu'est-ce qui te fait peur quand tu t'imagines sortir de ta zone de confort? Cette question a été tissée avec la phrase « Une plante doit traverser 1001 dangers pour grandir ». Cela nous montre que ce qui te fait peur, ce n'est pas ton inconnu que perdre ce que tu maîtrises. Tant que tu restes dans ton coin, tu as tes repères, tes règles, ton petit territoire, et même si c'est un peu fou, au moins tu sais comment ça fonctionne. Sortir de ta zone de confort, ça veut dire accepter de ne plus tout contrôler, de te confronter à des imprévus, des risques, des regards, des chocs. Cette question ne te demande pas d'y aller tête baissée, elle te demande juste d'être honnête. Est-ce que tu restes en sécurité parce que c'est juste ou parce que tu as peur de ce qui pourrait t'arriver si tu t'autorisais à grandir? Pour répondre à cette question, c'est présenter l'arcane majeur de l'empereur. On y voit un homme assis sur un trône en bois, installé en pleine nature, au milieu d'un paysage rocheux et montagneux. Il porte une couronne faite de bois et de bois de serre. Ces bois de serre s'élèvent au-dessus de sa tête, ce qui lui donne une allure à la fois royale et très liée à la nature. Il est vêtu d'une tunique bleue, d'une cape rouge et de jambières dorées. Son corps est solide, bien posé, ancré, et sa posture est droite mais détendue, comme quelqu'un qui sait où il est et pourquoi il est là. Dans sa main droite, il tient un sceptre surmonté d'une sphère bleutée qui capte la lumière. À ses pieds, un parchemin déroulé est posé sur le sol, couvert de signes et de tracés, comme des plans ou des symboles.
À côté de lui repose un chien, couché calmement, qui semble lui faire confiance. Sur lui est posé un chat qui dort et qui se fait caresser par la main droite de mon roi. L'ensemble de cette scène donne une impression de stabilité, de présence forte, de territoire occupé, comme si tout autour reconnaissait naturellement son autorité. Quand je regarde cet empereur et que je l'associe à cette question, qu'est-ce qui te fait peur quand tu imagines sortir de ta zone de confort? Ce que je vois, c'est que tu as peur de sortir du cadre. Ici, ce que me montre cette carte, c'est peut-être la peur de rencontrer des règles qui ne te conviendraient pas, une autorité que tu n'assumerais pas, ou une route qui ne serait pas bien droite, bien balisée. Une route plus bancale, plus incertaine, comme les rochers solides qui apparaissent derrière mon empereur. Ce n'est pas un plan lisse, ce n'est pas une route tracée d'avance. Et ce que cela me montre, c'est que c'est cela qui te fait peur. C'est pas forcément l'inconnu en soi, mais l'idée d'avancer sans cadre clair, sans règles nettes, sans structure bien définie. Aujourd'hui, tu fonctionnes avec ta famille, ton travail, ton relationnel, ta hiérarchie. Mais ici, l'empereur te met face à un autre type d'autorité, celui qui doit tenir debout même quand le sol n'est pas stable. Et au fond, cette carte te dit que sortir de ta zone de confort, pour toi, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est oser avancer sur un terrain irrégulier, sans plan parfait, sans certitude que la route soit droite, et que cela te demande une autre forme de solidité. La question te parle de la peur de sortir du connu, et la carte te montre que cette peur vient surtout du fait d'avancer sans cadre clair. Sur un terrain irrégulier, où tu dois compter sur ta propre solidité plutôt que sur des règles déjà tracées. La question parle de la peur de sortir de ce que tu maîtrises, et la carte montre que ce qui te bloque vraiment, c'est avancer dans une situation où rien n'est clair, rien n'est posé, et où tu ne peux plus t'appuyer sur des règles toutes faites. Le partage. Qu'est-ce que tu retiens encore en toi alors que tu as envie de donner, de dire, de montrer? Cette question a été tissée avec la phrase « Pourquoi ne parviennent-ils pas à la floraison ?» À cause de l'avidité, de l'avarice, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager? En vrai, tu as envie d'y aller, de t'ouvrir, de donner quelque chose de toi, mais il y a quelque chose qui te fait rester sur ta réserve. Ce n'est pas parce que tu es radin ou fermé, mais parce que tu as déjà donné, déjà encaissé, déjà pris des coups, alors tu te méfies. Du coup, tu gardes encore un peu pour toi, comme si partager maintenant pouvait te coûter trop cher. Cette question te demande juste d'être honnête avec toi-même. Est-ce que tu te protèges encore un peu par peur de te fatiguer, ou est-ce que tu es prêt à laisser circuler ce que tu as déjà en toi? Et la carte qui vient répondre à cette question, c'est le 9 de bâton. On y voit une jeune sorcière debout, légèrement en retrait, devant un arbre épais dont elle semble se servir comme un abri. Elle porte une tunique rouge, des bandes rayées aux jambes et des protections au niveau des épaules et des avant-bras, comme quelqu'un qui s'est déjà protégé ou qui se prépare à encaisser. Dans chaque main, elle tient un bâton serré fermement. Au sol devant elle, plusieurs bâtons cassés et brûlés sont éparpillés. Certains sont encore fumants, comme s'ils restaient sur les traces d'un effort ou d'un affrontement récent. Son corps est légèrement penché vers l'avant, les jambes bien ancrées dans une posture de vigilance. Son visage est attentif, concentré, tourné vers ce qui se passe devant elle, hors du cadre. Au-dessus, dans l'arbre, un chat est perché sur une branche. Il observe la scène depuis les hauteurs, immobile, les yeux ouverts. Le décor est vert, vivant, mais l'ambiance reste tendue. On sent que quelque chose vient de passer, ou que quelque chose peut encore arriver. Ma sorcière n'est pas en train d'attaquer, mais elle est prête, debout, sur ses appuis. Ici, ce que cette carte me montre, c'est tout simplement la peur. Ma sorcière est donc adossée contre un arbre, comme si elle cherchait un appui, quelque chose de solide derrière elle. On ne voit pas ce qu'il y a devant elle.
En revanche, le chat perché au-dessus d'elle n'a pas l'air du tout effrayé. Sa queue n'est pas hérissée, son regard est calme, confiant. Ça montre que le danger n'est peut-être pas réel, ou en tout cas pas tel qu'elle le ressent. La peur ici ne vient pas de l'extérieur. C'est ma sorcière qui porte cette inquiétude. Elle a un bandeau sur la tête qui montre bien d'où vient la source de ce stress. Elle a déjà traversé des choses difficiles, elle en a déjà bavé, et elle n'a pas envie de repasser par là. Ce n'est pas une peur irrationnelle, c'est une peur née de l'expérience. Continuons sur le jour 6, le mouvement intérieur. Comment peux-tu avancer sans te bloquer toi-même? Cette question a été tissée avec le texte « Il faut du courage pour devenir une plante », le courage d'abandonner la sécurité et les garanties. Cela nous montre que tu as envie d'y aller, mais que tu te mets des barrières tout seul. Tu réfléchis trop, tu tournes en rond, tu te racontes que c'est pas le bon moment, que tu n'as pas toutes les infos, alors que le pas suivant est déjà fait. Mais de voir où est-ce que tu te ligues toi-même et comment tu peux te remettre en mouvement sans te faire peur. Avancer ici, ce n'est pas courir, c'est desserrer ce qui te retient et laisser la direction se faire en marchant. 2 cartes de tarot sont venues accompagner cette question. Le 8 d'épée et l'arcane majeur du chariot. Sur le 8 d'épée, ma sorcière est agenouillée sur le sol. Ses poignets sont attachés, un bandeau recouvre ses yeux. Autour d'elle, 8 épées sont plantées dans la terre, formant un cercle presque fermé. Elle porte une robe bleue, abîmée sur les bords, et ses cheveux tombent sur ses épaules. À côté d'elle, au sol, on aperçoit un chapeau tombé et un balai comme abandonné. Un petit oiseau est posé sur une épée, tandis qu'un chat noir se tient derrière elle, une patte posée contre une lame, comme si l'on vérifiait la solidité. L'ensemble est calme, figé, suspendu entre peur et silence. Sur l'arcade majeure du chariot, une jeune sorcière chevauche une moto rouge avec un sidecar assorti. Elle porte une robe verte sous une veste en cuir, un grand chapeau pointu et un foulard qui vole au vent. Son chat est équipé d'un casque et de lunettes, est installé dans le sidecar. Le chemin est en terre, bordé de verdure, et 2 pancartes se dressent devant elle. Sur l'une écrit This way. That way. sur l'autre, le ciel est rose, comme à l'aube ou au crépuscule. Le regard de ma sorcière est tourné vers l'avant, concentré, un peu surpris, prête à choisir la direction à suivre. Que nous montrent ces 2 cartes? Sur le 8 d'épée, on voit clairement que les liens qui retiennent ma sorcière sont très fragiles. Elle pourra les faire céder au moment où elle en prendra conscience. L'oiseau posé en haut de l'épée montre qu'elle peut s'envoler. Elle doit simplement l'entendre piailler. Le chat lui aussi lui montre le chemin. Il est prêt à sauter. Le chapeau et le balai de ma sorcière sont devant elle. Elle n'a qu'à se libérer de ses liens, les ramasser et partir. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas? Et le chariot nous montre cette hésitation, cet inconfort. Même si elle a envie, même si ça démange, ça gratte, cet inconfort est supportable. Parce que tu le connais, parce qu'il est avec toi depuis toujours et que tu sais vivre avec. C'est une des possibilités de direction que nous montre ici ma sorcière. Prendre l'autre chemin, en revanche, c'est marcher vers l'inconnu, prendre des risques. Et même si c'est ce qu'appelle ton âme, ton ego, lui, ne veut pas que tu prennes cette direction parce qu'il veut garder le contrôle. La question ici te parle d'un élan d'avancée, et mes cartes montrent que si tu restes immobile, ce n'est pas parce que tu es bloqué, mais parce que tu préfères encore un inconfort connu plutôt qu'un pas vers quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ma question te met face à ton envie de bouger, et mes cartes montrent que si tu restes sur place, c'est surtout parce que tu choisis ce qui t'est familier, même si ça sert un peu, plutôt que de tenter quelque chose dont tu ne sais pas encore comment cela va se passer. La fleur. Qu'est-ce que tu peux offrir au monde en étant enfin toi, sans armure, sans masque, sans excuse?
Cette question a été tissée avec le texte « La fleur ouvre son cœur, libère son parfum et offre son âme à l'existence ». Ici, on te demande d'arrêter de te cacher. Pas de devenir quelqu'un d'autre, pas d'en faire plus, mais juste d'être toi sans te retenir. Tout ce que tu as traversé avant, les peurs, les hésitations, les détours, ça t'a préparé à cela. Te montrer tel que tu es, sans stratégie, sans carapace. Cette question te pousse à regarder ce que tu peux apporter quand tu arrêtes de vouloir te protéger ou de gagner quelque chose. Quand tu es vrai, quand tu es ouvert, ce que tu donnes, ça se fait seul, comme un parfum qui se répand sans effort. Et pour accompagner cette question, c'est présenté aujourd'hui le 5 d'épée sur la tranche. Sur la tranche, ma carte te met toujours face à un choix. Ici, on se trouve dans une scène nocturne ou crépusculaire, baignée d'une lumière douce mais troublante. L'atmosphère est chargée, presque lourde, comme si quelque chose venait d'avoir lieu ou était en train de se produire. Au centre, un chaudron repose sur un foyer allumé. Il est rempli d'un liquide clair qui bouillonne doucement, laissant s'échapper des volutes de fumée qui montent en spirale dans l'air. Dans cette fumée flottent plusieurs épées, suspendues comme par magie. Autour du chaudron se tiennent 3 femmes habillées de longues robes évoquant une époque ancienne, médiévale ou intemporelle, proche de l'univers des sorcières. Elles portent toutes un chapeau pointu, mais leurs attitudes sont très différentes. Ma sorcière à gauche et droite calme. Elle tient une épée dans chaque main, son regard est posé, presque rassuré. Les 2 autres sorcières, une a les mains levées, comme surprise ou dépassée par ce qui se passe. Son visage exprime l'inquiétude, l'hésitation, la confusion. Celle qui se tient à ses côtés se cache le visage avec ses mains. Son corps est replié, fermé, comme si elle ne voulait pas voir ou affronter la scène. Au sol, près du chaudron, plusieurs chats noirs sont présents, calmes, observateurs. Un livre ouvert est posé par terre, à côté du feu, comme un grimoire ou un carnet de savoir ancien. Le décor est minimal mais symbolique. Peu d'objets, mais chacun semble chargé de sens. L'époque évoque un temps où la magie, les conflits intérieurs et les choix lourds faisaient partie du quotidien. L'ambiance générale est tendue, silencieuse, presque solennelle. On sent une opposition, une confrontation, non pas une violence dans les gestes, mais forte dans les regards et les postures. Les cartes de tarot n'ont pas forcément le même message, selon qui les regarde, ni selon le moment où on les regarde. Quand je regarde ma carte sur la tranche avec l'écriture à gauche, je vois une sorcière qui tient un couteau dans chaque main, souriante, déterminée, prête à affronter les 2 autres, et ça n'a pas l'air de la gêner, bien au contraire. Elle s'est battue, et combattre pour elle, c'est normal. Ce que cela me montre, c'est que, en combattant pour toi, c'est tout l'amour du monde que tu emporteras avec toi, comme une victoire. En commençant par le tien, apprendre à t'aimer toi-même. À l'inverse, quand je change le sens de ma carte, ce que cette carte me montre, c'est tristesse, désolation, chagrin, le manque. Voir les choses à moitié vides. En gros, tu continues comme tu as l'habitude de le faire, tu restes dans ta ligne et tu ne changes pas. Ma question te demande ce que tu vas faire de ta peur et ma carte montre que tout dépend de l'angle depuis lequel tu te regardes. Ou tu choisis de te battre pour toi avec détermination, ou tu restes figé dans le manque et tu continues comme avant. Le message d'Osho cette semaine te fait passer d'un état où tu observes, retiens, te protèges, à un endroit où tu comprends que ce qui te bloque n'est pas extérieur. À chaque étape, les cartes t'ont montré que tu as déjà les ressources, les clés, l'élan, mais que c'est la peur du changement, de l'inconnu, de perdre le contrôle qui te fait hésiter et t'empêche d'avancer. Le fil conducteur, c'est apprendre à te choisir, à te faire confiance, à arrêter de rester dans ce qui est familier mais étouffant, pour aller vers quelque chose de plus vivant, même si cela te demande du courage et une forme de combat intérieur. Tout ce chemin te ramène à une chose essentielle, arrêter de te battre contre toi-même et choisir
une bonne fois pour toutes, de vivre en accord avec ce que ton cœur sait déjà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.